cumulé pratiquement 4 à 5 décennies d'expérience dans le domaine industriel, qui a une expérience unique parce qu'elle est multicontinentale. L'ONUDI a travaillé après la Seconde Guerre mondiale, a accompagné beaucoup de pays européens, américains, africains pour le développement industriel. Donc, au nom du chef de l'État, je voulais vous dire merci pour cette belle initiative. Merci pour ce que vous faites pour le Sénégal. Merci d'avoir accompagné nos structures. Je voulais d'abord vous dire que ce séminaire vient à point nommé dans ce qu'on appelle le PSE, le plan Sénégal émergent, dont l'axe 1, justement, qui décrit la restructuration de l'économie, inclut justement le développement industriel. L'axe 2, c'est aussi un axe qui est extrêmement important puisqu'il s'agit de capital humain. Et vous en avez parlé tout à l'heure. Sans capital humain, point d'industrialisation. Et l'axe 3, c'est la bonne gouvernance. Donc c'est dire que le chef de l'État, le président Macky Sall, a comme préoccupation essentielle l'emploi. Et on sait qu'on ne peut pas créer d'emploi sans développement industriel. Je suis d'autant plus heureux que je viens ici en ma qualité d'abord de ministre, conseiller du président sur les questions industrielles et d'ingénieur industriel. J'ai fait 25 ans au niveau de Nestlé dans le domaine industriel, comme chercheur, comme directeur d'usine, comme président de la zone Afrique. Et je peux vous dire que le thème d'aujourd'hui est le thème le plus important pour notre pays. En 1870, 1880, 1895, l'Europe a fait sa révolution industrielle. L'Afrique continue encore de chercher les voies et les moyens de faire sa révolution industrielle. Or, l'Afrique aujourd'hui importe encore ses véhicules, ses montres, ses téléphones cellulaires, importe même des produits agroalimentaires, 60 ans après notre indépendance. C'est de dire que les chefs d'État africains, les gouvernements africains, les États d'une manière générale, doivent mettre justement l'industrie au cœur de leurs préoccupations. Sans industrie, justement, point d'emploi. Il faut toujours, quand on aborde ces thèmes-là, de se dire comment on crée des emplois. L'État ne peut pas créer des emplois. Les emplois viennent d'abord de la croissance. Et pour faire la croissance, il faut d'abord investir. Et cet investissement, sous forme d'usine, sous forme d'agropole, c'est ça qui, en fait, crée le besoin d'emplois techniques, d'emplois financiers, d'emplois en comptabilité, ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre que le thème est très important, parce qu'on parle d'investissement et d'emploi. Et c'est ça la bonne combinaison qu'il faut faire. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun État au monde qui peut créer des emplois au niveau des jeunes sans comprendre cette relation entre les deux. Je voulais aussi vous dire que notre pays a une structure démographique qui est assez inquiétante. Notre agriculture, aujourd'hui, c'est 59% de la population, 12 millions de personnes. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elle participe tout simplement entre 11 à 15% du PIB. Donc on a 12 millions de personnes qui contribuent, 59% de la population qui contribue qu'à hauteur de 11, 12, 15% selon les années au PIB national. Ça me paraît extrêmement inquiétant. Si vous comparez avec des pays comme la France, j'étais en France ou les États-Unis, la population agricole est de l'ordre de 1 à 2%. Mais ils produisent tous les besoins des États-Unis, tous les besoins de la France, tous les besoins des pays européens. Donc là, nous avons une équation qui nous amène à réfléchir sur le pourquoi. Comment on fait pour sortir de cette situation structurelle? L'autre, c'est les chiffres industriels. La population qui travaille dans l'industrie, les derniers chiffres que nous avons, c'est moins de 10% de la population. Donc j'ai dit 59% dans l'agriculture et 10% dans l'industrie. Cela veut dire que notre pays est encore très loin des schémas des pays industrialisés où l'industrie occupe le cœur même de leur développement. L'aviation, la médecine, la pharmacie, l'industrie agroalimentaire sont au cœur du développement de ces pays. Tandis que nous, au Sénégal, nous avons très peu de parcs industriels, comme on l'a vu, nous avons très peu d'usines. Quand vous sortez de Dakar, en réalité, vous ne voyez plus d'usines. Je disais l'autre jour à monsieur le directeur de la POSI que quand vous sortez de Sandiara avec nos 10 usines, maintenant 15,
pour aller vers le sud du pays, vous ne rencontrez plus aucune ville qui a plus de 1 à 2 usines. C'est ça qui montre l'importance de votre temple au niveau de l'ONUDI. Donc la meilleure façon d'aider notre pays aujourd'hui, c'est l'aider à développer son industrie. Et je ne voudrais pas qu'on soit dans l'autosatisfaction en pensant qu'on est en train de faire de grands progrès dans le domaine industriel. L'autre aspect qui me paraît très important, c'est les politiques maintenant industrielles. Le ministère a beaucoup travaillé sur les politiques industrielles. Le chef de l'État, le président Macky Sall, va même présider en tout cas un séminaire dans ce sens-là. Mais nos politiques aussi n'ont pas bien réussi, il faut bien le reconnaître. Elles n'ont pas réussi parce que nous devons avoir une politique hardie de recherche d'investissement, de marketing territorial, de marketing national. J'étais au Japon il y a 1 mois, ensuite en Israël, ensuite au Maroc. Et c'est ça, en tout cas, la particularité de Sandiara, c'est d'aller chercher les investissements au niveau international et au niveau national. Ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter les opportunités. Parce que toutes les opportunités, en réalité, c'est lié à l'investissement. Sans investissement, pas d'opportunité. L'autre aspect qui me paraît très important, c'est la formation. Nous devons réformer notre système d'enseignement et de formation professionnelle. Il ne marche pas. Il ne marche pas parce que 80% des bacheliers et des universitaires, c'est des littéraires. On n'a que 20% de scientifiques. Donc il est temps de renverser cette tendance. Et il y a 5-6 ans, le président avait un séminaire, présidé un séminaire dans ce sens-là. L'autre aspect qu'il faut réformer, c'est la formation professionnelle. Le pays avait demandé à l'époque d'avoir 30% des jeunes qui devraient aller vers la formation professionnelle. Si on n'a pas de bons mécaniciens, de bons électriciens, de bons techniciens, en réalité c'est impossible de développer notre pays. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Moi je viens d'un pays qui s'appelle la Suisse, où j'ai fait 25 ans comme scientifique, comme chercheur, où il n'y a que 20% qui vont à l'université. Tous les 70 à 80% vont dès l'âge de 16 ans vers la formation professionnelle, vers ce qu'il appelle l'apprentissage. En fait, c'est ça qui fait que notre pays ne peut pas se développer sur le plan industriel. Il faut qu'il y ait massivement de ressources humaines dans quelque chose comme 205 métiers qu'ils ont. Et c'est le même système qu'en Autriche, que je connais également, le même système qu'en Allemagne. Et dans ces pays, justement, on a de moins en moins de chômage. On a vu que dans les pays qui n'ont pas appliqué cela, même s'ils sont développés, le taux de chômage est très élevé. Enfin, je voulais aussi réfléchir sur la réglementation. C'est un des thèmes des ES. Est-ce que le système que nous avons aujourd'hui au niveau de la réglementation des ES nous permet d'attirer aussi des investissements? Nous avons vu qu'à Sandiara, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut comprendre ce que cherchent les entreprises. Les entreprises cherchent d'abord la sécurité foncière. Elles cherchent aussi un environnement juridique très favorable. Mais il y a des thèmes qui inquiètent beaucoup les entreprises, c'est les thèmes liés à l'import-substitution. On leur demande de venir et quand ils viennent, on leur dit finalement, en important des marchandises, quand vous faites des produits qui sont classés comme import-substitution, vous devez bénéficier des mêmes avantages, mais ça pose encore un peu. Ils n'en bénéficient pas encore. Donc il y a une introspection à faire au niveau de l'État, de ces structures, pour voir comment on arrive à dynamiser, en tout cas à redynamiser l'attractivité. Et nous l'avons vu, si nous faisons ce marketing territorial, j'étais au Japon, voir Mitsubishi, voir Toyota, vous préparez la visite du président, si nous allons voir les industriels en Europe, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, évidemment nous pourrons les faire venir. Donc le monde est en compétition. Et ça c'est le rôle du ministère de l'Industrie, du ministère des Finances, de l'APIX. Je le dis toujours qu'ils ne font pas ce travail-là assez. Parce que le rôle de l'APIX, c'est aller au-delà aussi des investissements de type terre, c'est du marketing du pays, du marketing des opportunités du Sénégal. Je vais terminer tout simplement en vous demandant d'apprendre. Nous sommes là aujourd'hui pour apprendre, pour écouter les expériences des autres, ce que l'ONUDI a fait ailleurs, en Asie, en Europe, en Amérique latine. Nous sommes là aussi pour écouter, mais nous sommes là aussi pour échanger sur nos succès et sur nos échecs. Et je pense que si on arrive à apprendre, à écouter, à échanger, c'est là où nous pourrons en tout cas entreprendre ce projet d'innovation pour les nouvelles opportunités. Je voulais maintenant déclarer ouvert le séminaire sur les investissements pour les nouvelles opportunités d'emploi en Afrique. Merci beaucoup.